Bonjour à tous et bienvenue au cours de ce nouveau tuto qualité où je vais vous présenter le Net Promoter Score ou NPS. Mais qu'est-ce que c'est le NPS? Le NPS est un indicateur de fidélité pour mesurer la satisfaction des clients, en ne posant qu'une seule et simple question que nous avons souvent l'habitude d'entendre: quelle est la probabilité que vous recommanderiez notre entreprise? Nous allons maintenant passer à la mise en pratique. Les réponses du NPS sont données selon une échelle de notation comprise entre 1 et 10. On va ensuite pouvoir classer nos clients en 3 catégories différentes. Les promoteurs, avec un score compris entre 9 et 10, les passifs qui nous évaluent entre 7 et 8, et enfin les détracteurs qui donnent un score inférieur à 6. Je vais maintenant vous montrer la méthode de calcul du NPS. Pour cela, on cherche à obtenir le pourcentage de promoteurs auquel on soustrait le pourcentage de détracteurs. Cependant, le NPS ne s'exprime pas en pourcentage mais en nombre absolu. Après avoir obtenu nos pourcentages de promoteurs et de détracteurs, nous pouvons passer à la différence entre les deux et obtenir notre NPS. Pour cela, prenons un exemple. Sur 500 personnes ayant répondu à notre enquête, 350 sont considérés comme des promoteurs, 50 des détracteurs et 100 des passifs. Nous avons donc 70% de promoteurs et 10% de passifs. 70 moins 10 est égal à 60. Dans notre exemple, notre NPS est donc de 60. L'analyse. Si notre NPS est inférieur à 0, cela n'est pas très bon. En effet, cela montre que nous avons plus de détracteurs que de promoteurs. Un score supérieur à 0 est plutôt bon. Cela signifie qu'il y a alors plus de personnes prêtes à recommander notre entreprise qu'à la critiquer. Cependant, il est plutôt intéressant de se rapprocher d'un score de 100 car nous n'avons pratiquement aucun détracteur. Les critiques. Il peut être intéressant de comparer notre NPS aux autres entreprises d'un même secteur. De plus, le mode de réalisation de l'enquête, téléphone, mail, site internet, influe également sur notre NPS. Si nous sommes en situation de monopole ou de quasi-monopole, il sera également plus facile d'obtenir un score plus important. En conclusion, le NPS est un outil permettant de mesurer la satisfaction des clients d'une entreprise selon un score récupéré avec des enquêtes. Il est également intéressant de le coupler à des questionnaires de satisfaction pour permettre de s'améliorer de manière générale. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine!